Eh bien, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, notre sujet du jour va parler du printemps arabe, où nous en sommes. Vous savez que depuis 2011, le monde arabe a été ébranlé par un mouvement de nature populaire et inédit, bien entendu, pour le monde entier, qui ont renversé des régimes autoritaire dans certains pays. En Égypte, c'est Moubarak et son gouvernement qui a été renversé après plus de 30 ans de règne et de corruption dans le pays. Un choc pour le monde entier, même pour les Égyptiens eux-mêmes qui n'y croyaient vraiment pas. Et puis, les peuples arabes dans ces pays-là, que ce soit en Égypte, Tunisie, même Libye, enfin on va voir ça plus en détail, ont passé par différentes phases. D'abord une phase de transition politique où on est encore dans l'esprit révolutionnaire et l'attente d'un renouveau. Et puis la phase où les partis islamistes ont pris le pouvoir, à l'instar des frères musulmans ici en Égypte et Al-Nahda en Tunisie. Et puis la grogne contre ces régimes islamistes qui se sont avérés aussi être sympathisants avec des groupuscules terroristes et leur éviction, donc une deuxième révolution, notamment en Égypte en juin 2013. Et puis, il y a un espèce de renouveau avec des sauveurs considérés par leur peuple comme des sauveurs, comme par exemple le chef de l'État actuel en Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, ex-maréchal de l'armée égyptienne, et Mohamed Qaed al-Sebsi, qui est dans la politique depuis 1981, donc sous Ben Ali, et fondateur du parti Neda Tunis, ou l'appel de la Tunisie. Ces personnes, parmi d'autres, sont considérées comme ceux qui ont fait partir du pouvoir ces groupuscules terroristes. Où en est-on ? Est-ce qu'on peut parler vraiment de renouveau et de printemps arabe? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Tout d'abord par téléphone, mais que je remercie d'être avec nous, Farida Al-Choubachi, écrivaine, et bien entendu vous êtes spécialisée dans le domaine. Merci d'être avec nous, Farida. Merci à vous et je suis heureuse d'être avec vous. Merci. Alors, la première question, j'ai envie de faire un rappel avec vous quand même. Ça a commencé, faisons donc ce rappel, ça a commencé en 2011 avec les slogans Aïch, Horeya, Adala Ijtemaïa, ou pain, liberté et égalité sociale. C'était le credo de manifestants pour la plupart des jeunes, que ce soit en Égypte, en Tunisie ou partout ailleurs. Est-ce qu'on croyait vraiment à cette révolution à cette époque, que ce soit les jeunes qui étaient sur le terrain et ceux qui regardaient les événements, Farida Choubachi? Bon, moi j'ai participé personnellement à la révolution du 25 janvier et je croyais au slogan qu'on a scandé, c'est-à-dire que oui, on avait besoin d'assurer le pain, la liberté et l'égalité et la dignité aussi humaine. Parce que les régimes étaient corrompus, comme vous l'avez signalé au début de votre intervention. Et que, évidemment, c'était des régimes, presque tous, dans tout le monde arabe, tributaires des États-Unis et qui les mettaient sur leur trône, disons, ou leur pouvoir, et ils étaient... ils étaient à la merci des États-Unis et ils devaient exécuter ces ordres strictement. Alors là, il y a eu, et on s'attendait, on devait s'attendre à une révolution presque générale dans tout le monde arabe. Mais le problème là, c'est qu'il faut aussi penser comment ça se fait que tout d'un coup, on se réveille sur ce cauchemar des islamistes, entre parenthèses, qui vont depuis ceux qui même ceux qui se présentent comme... Madame Choubachi, nous allons parler bien entendu de l'avènement des islamistes au pouvoir, mais je voulais juste rester sur cette première partie, donc au début de la révolution, pour faire juste un rappel. Est-ce que vous y étiez donc sur le terrain, vous y croyez vraiment à ce qu'il y ait du renouveau? Est-ce que vous croyez que, alors que Moubarak quitte ou ne quitte pas, mais est-ce que vous pensez que le régime en place allait vous écouter, allait répondre à vos revendications? Non, c'était pas qu'on s'attendait pas. On avait déjà perdu toute confiance dans ce régime, comme partout dans le monde arabe. Mais il faut savoir pourquoi il y a eu dans tout le monde arabe, à la place de la révolution, des slogans criés tout haut
pain, liberté, égalité sociale. Oui. Pourquoi on a vu tout ça déformé? Il faut savoir, parce que on ne peut pas négliger que les États-Unis ont déclaré clairement depuis des dizaines d'années que pour assurer les intérêts américains, qu'il fallait dessiner le monde arabe en mini-État confessionnel et ethnique. Et c'était le plan était en voie d'exécution. Et nous avons vu, parce qu'ils ont commencé par les pays où ça pouvait marcher. C'est-à-dire où il y avait des chiites, des sunnites, et des alaouites, et des druzes, tout ça. Alors que chez nous, ils ont essayé avec les chrétiens et les musulmans, ils n'ont pas réussi, parce que ça fait 7000 ans que nous sommes un seul peuple, on n'a pas tellement de conflits confessionnels, ils ont tout fait, ils ont brûlé des églises, ils ont tout fait, et ça, c'est pas compatible avec des révolutions. Alors, ils ont commencé par les autres États autour de nous, ils ont ruiné, et on ne voit que vraiment un spectacle vraiment lamentable. Là où ils sont, on ne voit que la dévastation et les ruines. Regardez par exemple la Syrie, regardez comment ils sont, regardez l'Irak par exemple. Alors, oui, alors là, c'est vrai que d'après ce que vous décrivez, c'était vraiment un climat d'union nationale, que ce soit en janvier 2011, que ce soit en juin 2013 contre les islamistes au pouvoir. Il y avait de l'espoir à cette époque-là? Il y avait, bien sûr, on a essayé de, d'attraper l'espoir avec nos mains, de le concrétiser, mais il y a eu beaucoup de trahison. Ce que je voulais vous dire, c'est que la révolution, alors, par contre, du 30 juin 2013 a déjoué ce plan satanique. Et maintenant, moi je crois que même avec les élections américaines, il y aura l'Égypte au cœur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très vigilant au cœur des sujets intéressants pour eux, peut-être un des premiers, parce que l'Égypte qui a déjoué ce plan-là, maintenant le monde arabe commence à revenir. Par exemple, il y a une amélioration en Syrie, une amélioration en Irak, une amélioration en Libye, et les gens commencent à savoir et à réaliser que ces islamistes-là ne sont que des mercenaires à la solde des États-Unis. Ouais. La question, en fait, si vous voulez, la problématique de notre émission, c'est de se demander si on pouvait vraiment parler de printemps arabe ou de révolution arabe. Est-ce qu'on peut parler de renouveau, donc vraiment un renouveau, une renaissance dans ces pays du Maghreb et du Machrek, donc toute la région arabe, où il y a eu donc ces soulèvements populaires, ou tout simplement des révolutions instantanées pour évincer des régimes qui se croyaient, disons, passer même le pouvoir à des héritiers éternel. Qui se croyaient, voilà. 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 Non, donc, où on en est actuellement? Moi, je pense qu'on est à un tournant très important. Et je vous dis que la première lettre, la première ligne dans ce nouveau chapitre a été écrite en Égypte. Et ça va avoir des répercussions sur tout le monde arabe. Parce que nous aussi, un peuple, en tant que peuple arabe et en tant qu'Égypte qui a appris au monde entier toutes les tous les principes, toutes les qualités, la morale même. Alors il faut savoir qu'on est là, on a le droit de vivre dignement, on a le droit de vivre comme des êtres humains sains, Bien parce entendu. que nous sommes sains. Et je crois que l'Égypte va, disons, être l'avant-garde de cette nouvelle étape dans notre histoire. Bien entendu. Merci à vous, Farida Choubachi. Vous êtes écrivaine et aussi journaliste. Vous nous avez parlé donc des changements. Vous étiez au cœur de l'action. Et nous allons tout de suite passer avec nos invités. On prend une petite pause et on revient après ça.